Une fois de plus, le Rassemblement national a réussi à convaincre une grande partie des électeurs, et ce malgré les multiples polémiques, leurs programmes politiques, sociaux et économiques répressifs ou leur prise de position misogyne et islamophobe. Ne l'oublions pas, le RN a voté pour la loi immigration, mais contre l'inscription constitutionnelle de l'IVG, contre la loi de l'égalité homme-femme, contre la hausse du SMIC, et ainsi de suite. Pour se donner une idée de ce qui risque de se passer en cas de victoire du RN, il suffit d'aller voir du côté de l'Italie. Le pays dirigé depuis 2022 par une coalition d'extrême droite personnifiée par Giorgia Meloni, la Marine Le Pen locale. De même qu'en France, cette victoire électorale s'est appuyée sur le ressentiment raciste d'une partie de la population. Mais une fois au pouvoir, cette coalition s'est révélée n'être qu'un avatar néolibéral menant une politique sociale répressive visant les populations les plus pauvres et une violence économique symbolisée par la suppression du RSA local. La politique économique du RN s'inscrit dans la même logique et elle ne vise pas seulement les plus pauvres, mais aussi les populations immigrées, comme l'explique l'une des vidéos de Vincent Verza de la chaîne Partager, c'est sympa. En France, les résultats du premier tour des élections législatives ont fait l'effet d'une électrochoc, en dévoilant la forte progression du RN. En réaction, le peuple de gauche, les démocrates et tous ceux et celles qui aspirent à une société du vivre ensemble sont sortis, une fois encore, battre le pavé pour s'opposer à cette vague brune. Les manifestations festives et sauvages se sont multipliées, en scandant Siamo tutti antifascisti et la jeunesse emmerde le Front National. Mais voilà. Cette mobilisation peut-elle renverser le cours des choses? On l'espère bien évidemment, mais il semble aussi que la France est aujourd'hui coupée en deux. Oublions le bloc macroniste, puisque le programme économique du RN lui convient parfaitement et que seule la question du racisme empêche leur alliance. Cette division du pays est aujourd'hui une réalité mesurable. Ainsi, l'électorat du nouveau Front populaire est concentré dans les grandes villes, Lyon, Marseille, Bordeaux, Paris, alors que les votes RN s'imposent dans les territoires périphériques et dans les campagnes. Ce constat est fou, car il met en lumière l'incroyable influence des médias mainstream, valoriser leur storytelling raciste. On est ainsi arrivé à une situation urbuesque, avec d'une part une population matrixée par la télé qui vote RN, car persuadée que le pays est à feu et à sang, et d'autre part les populations censées être victimes d'une soi-disant violence engendrée par l'immigration, qui elle vote majoritairement à gauche. La responsabilité des médias est immense, et il faudra un jour qu'ils rendent des comptes. Le vote par tranche d'âge est un autre révélateur d'une coupure au sein de la population. Cette fois, entre la jeunesse et leurs aînés, les tranches 18-24 et 24-35 ans votent majoritairement NFP. En revanche, passé 35 ans, le vote RN s'impose sur l'ensemble des tranches d'âge. Le combat contre l'extrême droite ne se joue donc pas uniquement en fonction des territoires, mais aussi en fonction des générations. Tous ceux et celles qui luttent en sont bien conscients. Ainsi, artistes, influenceurs, sportifs, personnalités de la société civile ont pris clairement position. Tels Medine, Angèle, Squeezie, Lena Situation, Lily Interman. Il en va de même du côté des médias indépendants, avec Blast, Mediapart ou Street Press. Différents corps de métiers des services publics sont aussi montés au créneau en multipliant les tribunes, appelant notamment à la désobéissance civile en cas de victoire du RN. La résistance s'exprime de bien des manières, comme l'illustre l'association des 20 rappeurs dont Fianso, Sosomanes ou encore Zola, qui se sont réunis pour réaliser un son de 10 minutes intitulé No Pasaran. Les guerriers du monde pour les guider, vite y'a personne pour les faire. Fuck le rassemblement. Jordan, t'es mort. Jordan, t'es mort. Y'a je propose un octogone à Bardel. Si les fachos passent, je vais sortir avec un big calibre. Et mon cœur est en Palestine. On reste fiers, c'est nos principes. Et il est certain que cette action vient de faire mouche en mettant en PLS le personnel politique d'extrême droite avec réaction indignée de Jordan Bardella, Marine Le Pen, Marion Maréchal Le Pen et Éric Zemmour. No Pasaran renvoie au slogan des républicains espagnols de 1936 contre le coup d'état mené par l'armée franquiste. Rien de surprenant à cela, car la guerre civile espagnole consiste une référence dans les manifestations contre l'extrême droite. Le single fait explicitement référence aux années 90, en évoquant le film La Haine, le groupe NTM et le morceau 11 minutes 30 contre les lois racistes, écrit en 1997 par une vingtaine de rappeurs opposés aux lois Debré. Musicalement, on peut critiquer un son guère élaboré et accompagné de paroles se révélant à certains moments fort simplistes, ce qui prouve le manque de politisation de la part de certains rappeurs. Toutefois, le juger des qualités du titre est ici négligeable, car ce qui compte, c'est de voir des musiciens se rassembler dans l'urgence pour exprimer une prise de parole contre l'extrême droite. Aujourd'hui, le RN clame sa transformation démocratique, mais nous savons bien que derrière la campagne de dédiabolisation, ce parti demeure néofasciste, misogyne et raciste. Les polémiques concernant bon nombre de candidats et candidates RN en sont le meilleur révélateur. Entre ceux qui crachent leur venin raciste, les personnes secourues se trouvent dans une situation d'urgence absolue.
les prévisions météo indiquent une détérioration significative du climat. Pas du tout. Ces violences... Celle qui porte une casquette de nazi ou celle condamnée pour une prise d'otage. Les racistes constituent sans nul doute le gros de l'électorat RN. Mais nous savons à la lumière de l'exemple italien que bon nombre d'entre eux subiront de plein fouet la politique économique du RN, qui n'est qu'un simple prolongement de la politique néolibérale menée dans ce pays depuis des années. Car avant Macron, il y a eu Hollande et Sarkozy. Est-ce l'avenir que nous souhaitons? Non. Alors clamons haut et fort, no passaran.